Alors, je vous présente le jeu stopdisastersgame.org. Pour commencer, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de Translate et cliquer sur le drapeau de la France, donc le drapeau bleu, blanc et rouge, pour pouvoir mettre le jeu en français. Lorsque ça c'est fait, on peut lancer le jeu. Ça peut prendre quelques instants à charger. Mais lorsque c'est chargé, vous arriverez sur une page où on vous donne le choix de jouer ou de regarder les objectifs du jeu. Vous pouvez aller regarder les objectifs, ça va vous expliquer un peu là, plus précisément tous les outils et toutes les ressources que vous pouvez utiliser lorsque vous jouez. Moi, je vais vous les montrer en temps réel en cliquant sur « Jouer ». Ici, vous avez des scénarios. Je vais vous remettre un journal de bord avec des scénarios à réaliser et vous en aurez 4. Donc, étant donné que je veux vous donner un exemple, je ne prendrai pas un scénario que vous ferez et je vais aller tester en Australie centrale la catastrophe feu de forêt sur le terrain plaines arides et je prendrai le niveau facile. Ça m'amène sur le territoire australien. Bonjour, nous sommes une ville australienne, une grande banlieue très sensible aux feux de forêt. Les 185 habitants tirent leurs ressources de l'agriculture et des activités de service. Vous devez protéger autant de personnes, de bâtiments et de moyens de subsistance que possible d'une menace de feu de forêt. Ensuite, on va vous donner des missions. Héberger 400 personnes, construire un hôpital, construire une école. Vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. Si vous voulez essayer d'accomplir les missions, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous réalisiez les scénarios que je vous ai donnés. Je vais commencer par porter votre attention sur le bas de l'écran. Vous voyez budget à gauche, donc vous avez 50 000 $ de disponibles et vous verrez, plus vous dépensez, plus vous verrez votre budget descendre. Ensuite, vous voyez la population. Donc, vous avez 400 personnes sur le territoire, 215 non logés, 185 logés. Alors, c'est certain qu'on voudra probablement construire des maisons pour pouvoir protéger votre population. Vous voyez ensuite les probabilités avec pourcentage. Donc, plus vous jouez, vous voyez que ça a déjà avancé, le pourcentage. Plus vous jouez, plus les probabilités que la catastrophe se déclenche deviennent élevées. C'est inévitable que la catastrophe va se dérouler. Donc, vous pouvez soit laisser la probabilité que la catastrophe se déroule avancée ou vous pouvez déclencher la catastrophe quand vous êtes prêt à ce que la catastrophe se déclenche. Donc, on va explorer un peu ce qu'on peut faire sur la carte. Premièrement, ce que vous voyez, ce n'est pas l'ensemble du territoire. Vous pouvez circuler sur le territoire. Vous voyez, il y a un petit peu plus de place. Il y a des gens qui ne sont pas à l'abri. Donc, on va s'intéresser à cette petite maison-ci, une maison de 3 chambres. On clique et on appuie sur la petite flèche. Donc, voici toutes les améliorations que je peux apporter à la structure pour mieux protéger les personnes qui vivent dans la maison. Donc, toiture métallique, 600 $, volet métallique, 400 $, échelle et tuyaux, 150 $. Puis, on pourrait aussi faire une suppression des sources combustibles pour 250 $. Donc, on voit que ça me coûte 1400 $. Je l'achète et maintenant, j'ai un peu mieux protégé ces personnes-là. Donc, on pourrait faire ça avec chacune des maisons. On voit aussi qu'on a de la brousse sèche. Si on clique dessus, on peut construire des maisons sur la brousse sèche. On peut construire une école, un hôpital. Donc, on peut y aller avec l'hôpital. Maintenant que l'hôpital est construit, on peut l'améliorer. Donc, on pourrait donner un cours d'1 semaine aux personnes qui y travaillent pour être certaines qu'elles savent comment évacuer l'hôpital. Puis, on pourrait aussi faire un renforcement des bâtiments pour 250 $. Donc, j'achète ça ici. Donc, vous avez là toutes ces constructions-là que vous pouvez protéger, que vous devriez protéger avec des grandes maisons, des plus petites maisons. Ici, vous avez aussi une mine. Donc, la mine aussi, on peut aller l'améliorer. Et vous voyez à chaque fois,
votre budget descendre. Je vais déclencher la catastrophe pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. C'est en train de brûler un peu plus haut, ça arrive vers nous. Donc, étant donné que j'ai pas dépensé beaucoup d'argent, que j'ai pas fait beaucoup d'aménagement ni de prévention, eh bien, ça brûle assez rapidement. Comme vous pouvez voir, on a déjà des décès. La nouvelle du jour, un feu de forêt a frappé. De bonne heure aujourd'hui, un dangereux feu de forêt s'est déclaré dans les plaines arides de cette petite ville. L'urbaniste de la ville, ce c'est vous, n'ayant prévu aucun plan d'évacuation, les gens ont été acculés par les flammes avec peu de chances d'en réchapper. Un survivant raconte. Notre centre communautaire a été conçu pour abriter la population car nous savons que la région est exposée aux feux de forêt, mais il n'y a eu aucun signe précurseur. Les maisons de cette petite ville ont subi d'énormes dégâts estimés pour l'heure à 16 100 $. Les dernières estimations indiquent que le nombre des décès s'élève à 275 et autres 134 blessés graves. Nous avons lancé une enquête approfondie sur la qualité de la structure du bâtiment. L'urbaniste récemment engagé a été suspendu en attendant les conclusions du rapport d'enquête. Le rapport, vous pouvez cliquer dessus et vous voyez le rapport de votre mission, donc ce qui a été détruit, ce qui n'a pas été détruit. Dans notre cas, il y a eu beaucoup plus de destruction que de préservation. Et vous voyez la totalité des dégâts en dollars, 16 100, et les pertes humaines, 275. C'est ce que vous devrez écrire dans le journal de bord que je vais vous donner. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de mesurer si votre scénario s'est bien déroulé ou ne s'est pas bien déroulé. Vous avez échoué. Vous pouvez recommencer ou vous pouvez aller faire le prochain scénario parce que, comme je vous l'ai mentionné, vous en aurez 4. Donc, j'espère que vous avez bien compris le jeu, puis qu'on aura une belle période quand on va jouer.